Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule Infoville qui portera d'abord sur la séance qui s'est tenue lundi le 14 février dernier. Oui, déjà notre 4e séance, le tiers de notre première année est déjà passé. Le train est en marche et nous sommes très fiers du travail accompli jusqu'à maintenant. Nous attendons d'ailleurs vos commentaires à grand nombre. N'hésitez jamais à me contacter ou à joindre vos conseillers et vos conseillères qui vous représentent. Comme vous le savez, et ce, malgré la levée des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement Legault, l'Assemblée régulière du 14 février dernier s'est tenue en vidéoconférence. Nous gagnons en vitesse cependant. La retransmission a été déposée sur notre page Facebook dans les minutes qui ont suivi la fin de cette Assemblée. Nous aurions voulu réaliser cette Assemblée évidemment en présentiel. Cependant, les règles sanitaires le permettront uniquement à compter du 21 février. C'était peut-être un mal pour un bien, car lundi dernier était le jour de la Saint-Valentin, et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ont préféré un souper en amoureux plutôt qu'une assemblée municipale. Cela étant dit, nous sommes fébriles à l'idée de vous recevoir à nouveau, chers citoyens, chères citoyennes, pour de bon cette fois-ci, lors de notre prochaine séance. C'est donc un rendez-vous lundi le 14 mars prochain, à pleine capacité, à la salle Lepage. Ce mois-ci, plusieurs résolutions ont été approuvées en lien avec des embauches, des autorisations de travaux, des demandes d'aide financière ainsi que des acceptations de soumission pour des contrats de services et des achats. La nomination de 3 personnes au service de sécurité incendie et de 2 au service des loisirs, dont notre nouvelle directrice de département, Mme Mélissa Meyer. Sans oublier la nomination de Mme Josée Descoteaux à titre de préventionniste au sein de notre service de sécurité incendie. J'ai bien hâte de vous les présenter en personne et vous donner l'opportunité de mieux les connaître. Le Conseil et les employés de Saint-Lin-Laurentide vous disent bienvenue tout en vous souhaitant le meilleur des succès dans cette nouvelle étape de votre carrière. Nous avons aussi accepté l'offre de service d'un puisetier local pour effectuer une recherche supplémentaire en eau dans le noyau villageois afin de se donner des options pour fournir de façon plus optimale le réseau d'aqueduc de la ville. Je le réitère, le dossier de l'approvisionnement en eau potable est prioritaire et sera toujours à l'avant-plan, et ce, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas réglé. En ce sens, nous avons aussi adopté l'avis de motion et le projet de règlement de contrôle intérimaire. Nous incluons maintenant les 3 logements et plus dans ce règlement. Nous avons aussi ajusté les amendes à la hausse afin qu'elles soient des plus salées et ainsi décourager tout acte qui serait contraire à cette décision du Conseil. Vous avez des commentaires ou des questions? Encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons également entériné l'installation de luminaires dans divers secteurs de la ville. L'objectif est d'augmenter la sécurité de nos rues et dans nos quartiers. C'était l'un de nos engagements lors de la campagne électorale. Sur un autre ordre d'idées, c'est crucial pour moi d'être un leader de proximité. C'est pourquoi nous avons renouvelé l'adhésion annuelle de la Ville avec Tourisme Lanaudière, avec la Corporation de l'aménagement de la Rivière-l'Assomption, avec les Journées de la Culture 2022, ainsi qu'un don de type corporatif à Centraide Lanaudière. Sans oublier l'appui unanime et fort de tout le Conseil au personnel des écoles dans le cadre de la semaine de reconnaissance. Ces gens effectuent un travail remarquable au quotidien, un travail essentiel qui fera sans doute de notre communauté un endroit meilleur pour les prochaines générations. Et ça passe par l'éducation. Alors, merci aux professeurs, aux éducateurs et éducatrices spécialisés, à tout le personnel de soutien et évidemment aux membres des différentes directions. Vous contribuez à changer le monde, un et une élève à la fois. Je vous lève mon chapeau. Cette semaine de reconnaissance est suivie des journées de la persévérance scolaire. En plus du personnel des écoles, tous les membres de la communauté peuvent jouer un rôle significatif dans le parcours scolaire des jeunes. C'est important de le réaliser. Vos gestes d'encouragement et de support peuvent permettre de garder nos jeunes motivés et engagés. Nous pouvons les inspirer et c'est un défi que je veux relever. Petit retour sur l'Assemblée extraordinaire du 31 janvier où nous avons adopté une résolution concernant l'achat de 3 immeubles situés dans le noyau villageois. L'objectif est de consolider la revitalisation de la rue Saint-Isidore, qui est l'artère principale de notre ville. Avec cette résolution,
c'est un pas de plus vers la nouvelle image que nous voulons lancer pour Saint-Lin-Laurentide. En effet, lorsque la voie de contournement sera complétée, nous aurons alors 100% du contrôle de la rue Saint-Isidore. Ce type de projet se prépare dès maintenant. Nous avons également officialisé la nomination de M. Louis Pilon en tant que directeur général par intérim pour une période de 3 mois. M. Pilon débutera son mandat le 22 février prochain. Nous avons aussi adopté une résolution confiant à une firme externe le mandat d'établir un diagnostic organisationnel afin de nous permettre une meilleure planification de la gestion des ressources humaines. Ce diagnostic arrive donc à un moment crucial où la pression sur tous les services de la Ville commence à être très forte en raison de la hausse de la population des dernières années. Le rapport de la firme UMI nous sera remis vers la fin mai avec des recommandations et un plan qui nous permettra de mieux répartir les ressources humaines, financières et matérielles, et ce, dans tous les départements de l'organisation. L'idée est de rendre l'organisation plus agile et plus performante en ligne avec les attentes citoyennes de 2022. En terminant, nous sommes déjà rendus à la mi-février. Ça constitue le dernier mois complet de l'hiver et on sentira très prochainement que la vie va retrouver sa vigueur tranquillement mais sûrement. Nous sommes à l'aube des belles journées du printemps. Fait intéressant, nous avons gagné déjà plus d'1h40 d'ensoleillement au quotidien depuis décembre. Tel que mentionné précédemment, la prochaine séance ordinaire du Conseil de Ville se tiendra en présentiel lundi le 14 mars 2022 à la salle Lopal à compter de 19h30 et ce, à pleine capacité. On vous attend en grand nombre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au plaisir de vous rencontrer.